Rebonjour les enfants, alors là on se retrouve pour notre séance d'anglais. Alors en anglais, on a déjà appris plusieurs choses. Pour aujourd'hui, je vais reprendre ce qu'on avait appris pour lire l'heure sur la première moitié du cadran. D'accord ? Pour lire l'heure sur la première moitié du cadran, souvenez-vous, on utilise le petit mot past. D'accord ? Donc là, par exemple, il est 5h10. Souvenez-vous également qu'on donne les minutes avant les heures en anglais. Ça ne nous simplifie pas la tâche, mais c'est comme ça. Donc, il est ici 10 past 5. D'accord ? Aujourd'hui, on va apprendre à dire les demi-heures. Donc, pour lire les demi-heures, on est à la jonction entre la première moitié et la deuxième moitié de l'horloge. On va continuer à utiliser le petit mot past. Logiquement, une demi-heure, c'est 30 minutes qui se sont écoulées. D'accord ? Mais on ne va pas dire, on ne va pas ici noter notre nombre 30. D'accord ? Je ne vais pas dire 30 past 5. Ça ne se dit pas comme ça. Je ne vais pas dire 30 minutes. À la place de 30 minutes, je vais dire le petit mot half, d'accord ? Qui veut dire demi, d'accord ? Qui veut dire que c'est une demi-heure. Donc, ce qui va donner, si je dis qu'il est 5h30, hop là, elle n'est pas bien placée mon aiguille, pardon. Si je dis qu'il est 5h30, je vais donner les minutes avant les heures comme d'habitude. Mais ici, au lieu de dire 30 minutes, je vais utiliser le petit mot half. Donc, ça va me donner half past 5. It's half past 5. Tout simplement ici, au lieu de dire le petit mot 30, au lieu de dire 30, je vais utiliser le mot half. D'accord ? Donc, je vous donne un autre exemple. S'il est 3h30, j'utilise mon petit mot half et donc je vais dire it's half past 3. It's half past 8. Encore un exemple. It's half past 11. Ok ? Une petite précision sur ce mot qui commence par la lettre H. Il faut bien donc prononcer le H, d'accord ? Half, comme dans hello, ok ? Donc n'oubliez pas de faire H quand vous prononcez ce mot. Également ici, il y a un L. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas le prononcer, mais il ne faut pas trop l'accentuer, d'accord ? Donc ça donnera half. Half. J'essaie de le faire du mieux que je peux avec mon accent anglais qui n'est pas sensationnel, mais en tout cas, voilà. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, ce sera pour donner les heures et demie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous montre ensuite ce que vous devez faire après cette petite vidéo. Ça va être de prendre votre leçon d'anglais, d'accord ? Donc vous avez déjà, copié le début. Donc le petit 1, le petit 2, les nombres de 1 à 29, le petit 3, hop là, c'est pas très clair, excusez-moi, past, le petit 4, to, que vous avez fait la dernière fois, et donc aujourd'hui vous allez passer au petit 5, donc tu en es là, d'accord, sur les demi-heures. Donc pour exprimer les demi-heures, on utilise half, d'accord. Donc, je vous donne un exemple, ou des exemples. J'aurais pu rajouter un S. What time is it? 8h30. It's half past 8. Je vous ai mis des exemples ici comme les autres fois. Vous essayez de les remplir tout seul. Vous avez ce modèle-là, donc normalement, ça ne devrait pas être très difficile. Ça va toujours commencer par half, d'accord? Ensuite, past. Et ensuite, vous allez donc me donner l'heure. 9, 11, 6, 3, 7, 5, d'accord? À écrire correctement, sans faute. Bien sûr, quand vous avez terminé ça, vous pouvez aller vous corriger en regardant sur Classe Dojo la petite correction de cet exercice. Voilà, j'espère que c'est clair. La prochaine séance d'anglais sera donc pour apprendre à dire les quarts d'heure. Par exemple,
exemple 5h15 ou 6h moins le quart. D'accord? Donc on se revoit la prochaine fois. Au revoir les enfants. Goodbye.